ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Une nouvelle page d'actualité avec ABC Actu, voici le titre. Libre circulation de biens et de personnes dans la sous-région, Vital Kamerhe, vice-premier ministre de l'économie, promet son implication après échange avec une délégation du Haut Conseil des affaires de la CAC. C'est à suivre dans ce journal. Mettre fin aux multiples infractions au code de la route causant des accidents mortels sur la nationale numéro 1. Le gouverneur du Congo central met en place des mesures de renforcement de la sécurité routière à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous, ouvrons cette page informative avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a réuni ce lundi à la Cité de l'Union africaine le chef d'institution afin de partager avec eux quelques questions importantes de la vie nationale. Jean-Michel Samalou Kondé, Batilou Kwebo, André Mbata et Dieudonné Kamuleta ont pris part à cette réunion consultative. C'est le chef du gouvernement qui a fait le compte rendu après échange. Il a plu ce matin à son Excellence Monsieur le Président de la République de convoquer ce cadre informel qui se dit cadre interinstitutionnel où le Président a le loisir de consulter en fait les institutions sur les questions importantes de la nation. Aujourd'hui, il s'est agi principalement des questions sécuritaires parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays. Ce sont des questions qui lui sont chères. Et une évaluation un peu des processus dans lesquels nous sommes engagés, tant celui du processus de paix de Nairobi que les engagements que nous avons avec la vérification de Luanda, mais tout ceci bien sûr avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août et qui s'est achevée le 16. Et donc aussi une revue par rapport à cette question-là de l'état de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral car comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce processus qui doit aboutir d'ici le 20 décembre à ces organisations générales, tant au niveau présidentiel, législatif national, provincial et communal. Et donc c'était important qu'on aborde un peu ces sujets importants. Nous l'avons fait de manière à ce que des orientations précises nous soient données pour maintenir les caps, en tout cas des engagements que nous avons par rapport à ces différentes questions. Donc c'était des échanges très fructueux et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisé sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours. La question relative à la libre circulation de biens et de personnes dans la sous-région a été évoquée lors de l'échange ce lundi 21 août entre le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, et une délégation du Haut Conseil des affaires de la CAC. Vital Kamerhe a promis son implication à ces sujets. Regardez. La délégation du Haut Conseil des affaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale est venue premièrement présenter cette structure au patron de l'économie nationale de la RDC avant d'aborder la question relative à la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région.
La délégation de la CAC a sollicité l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le Dr Vital Kamerhe, pour accorder des facilités aux hommes d'affaires des différents pays de s'émouvoir dans la zone. D'après le président du Haut Conseil des affaires de la CAC, Eric Mongamomba, l'objectif principal de sa structure est de promouvoir l'économie dans cet espace géographique qui comprend 11 pays dont la République démocratique du Congo avec une population combinée de plus de 270 millions d'habitants. Nous sommes là pour promouvoir et pour présenter notre structure et essayer de promouvoir notre économie dans cette région qui comprend un peu plus de 270 millions de consommateurs et dont, si on prend rien que le Congo, l'Angola et nous représentons presque la moitié des consommateurs. Alors comment promouvoir cette économie pour qu'elle puisse rayonner sur la zone et aussi rayonner dans l'étape dans les 6 années qui viennent. Vous savez qu'il y a un grand problème de moyens de paiement entre la zone CFA et la zone un peu libéralisée ici et aussi donner des facilités à ce que les hommes d'affaires dans leurs associations respectives puissent se mouvoir à travers la zone. Angola, Congo, on peut commencer par là. Le vice-premier ministre chargé de l'économie qui a anticipé sur la chose a promis de nous aider, de nous débloquer dans tous les blocages que nous avons et d'aller de l'avant. Vital Kamerhe a promis d'intensifier les échanges d'abord sur le plan interne, mais aussi avec d'autres pays de la sous-région pour dégager des mesures nécessaires à la libre circulation des biens et des personnes dans les pays de l'Afrique centrale. Parmi les mesures préconisées, il y a par exemple la suppression des visas. Le patron de l'économie nationale a réitéré son soutien au projet de construction du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville. D'après lui, ce projet ne constitue pas un obstacle à la construction du port en eau profonde de Banana. D'après Vital Kamerhe, des efforts sont certes conjugués pour rétablir la paix, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, mais il a précisé que cette situation ne devrait pas constituer un frein à la coopération économique entre la RDC et d'autres pays membres de la CAC. Causerie morale à l'intention des militaires et des policiers de la garnison de Lubumbashi tenue par le chef d'état-major général de FARDC ce lundi 21 août 2023. Il a appelé ces derniers à la loyauté et au patriotisme et a interdit les militaires de cette partie du territoire de faire des affaires dans le carré minier. En mission de commandement et de contrôle à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, le chef d'état-major général de FARDC a présidé ce lundi 21 août 2023 une parade mixte FARDC Police nationale congolaise au camp-major Vang. À cette occasion, le lieutenant général Thio Esongé Sacristian s'est adressé aux militaires et policiers réunis à la parade de ces camps militaires. La loyauté, le patriotisme ainsi que la discipline militaire ont constitué le point clé de son adresse. Par ailleurs, le chef d'état-major général a de nouveau interdit toute présence des militaires de cette partie du territoire dans les carrés miniers, mais également dans la protection des Indo-Pakistanais. Le général Thio a également présenté aux militaires la nouvelle tenue de combat de FARDC qui sera dotée bientôt dans la garnison de Lubumbashi et a appelé les policiers et militaires à une franche collaboration. Le patriotisme, la loyauté. Et ça la soldat, et ça la policier, et c'est d'abord pour renouveler loyauté la mission envers le commandant suprême. Parce que tous les patriotes, tout bonheur, mon salaire à soldat, mon salaire à police, et c'est de protéger la population. Et ça parmi la mission la mission, voilà, il y a mis la ligne na makangotali discipline. Le littoral militaire, Azawana, le corps fingu, il y a commandant, ceux qui commandant, au moni soldat, indiscipliné, au punir rien à unité, au moni que, à Zone Kisaka. La Owana, ceux qui bokangi, que ne kotika bangona auditorat militaire. Na lingite, ceux qui n'a kei, simanangai, na yokaro, basoda bazana mine. Botik amine, la police de mine. Totosa teni owana bolati eza ya mokonzi ya mboka atindi mutu moko te na karemini bolongo la basoda na bino na bamini. Un défilé militaire a sanctionné cette causerie morale.
Restons toujours à Lubumbashi. Après un moment de trouble, retour au calme dans la commune de la Kenya. Quelques jeunes de la JUNAFEC ont été interpellés par la police le 21 août, journée commémorative de 2 ans du décès du patriarche Kyungu Wakumwanza. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Héritier Kyungu, était sur terrain pour taper du poing sur la table. Une vive tension a été perceptible ce lundi 21 août 2023 dans la commune de Kenya, paralysant les activités pendant plus d'1 heure. Les autorités locales ont rapidement pris des mesures pour rétablir de l'ordre et apaiser la situation. À la base, des groupes de jeunes impliqués dans des affrontements ont perturbé la tranquillité de la commune de Kenya, générant des rumeurs et des informations erronées sur les réseaux sociaux. Pour rétablir le calme, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Héritier Kyungu Kibwe, accompagné du bourgmestre de la commune de Kenya et d'une équipe de sécurité, s'est rendu sur les lieux. Sa présence sur le terrain a permis de dissiper les tensions et de garantir la sécurité des habitants de la commune. La situation a rapidement été maîtrisée grâce aux efforts conjoints des forces de l'ordre et des autorités locales. Des enquêtes sont en cours pour identifier les responsables de ces incidents et prendre des mesures nécessaires pour prévenir de tels comportements à l'avenir. Il est important de souligner que la paix, la sécurité et la stabilité sont des priorités pour le gouvernement provincial du Haut-Katanga et des actions concrètes seront prises pour garantir leur prévention. La population est invitée à rester calme, à éviter la propagation des fausses informations sur les réseaux sociaux et à faire preuve de coopération avec les autorités pour maintenir un environnement sûr et pacifique dans la commune de Kenya en particulier, dans la ville de Lubumbashi en général, dans le Haut-Katanga. Revenons à Kinshasa, la commune de Lantsele n'est pas une salle de fête pour le Kuluna et le criminel. Ce message a été lancé par le commissaire divisionnaire de la ville, Blaise Kilimbalimba, lors de sa descente effectuée lundi 21 août à Kinkole, à côté du bourgmestre Franck Mbo Nzola Messo. Désormais, plus jamais ne sera comme avant à Kinshasa sur les plans sécuritaires. C'est la mission qui s'est assignée les commissaires divisionnaires de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Il a fait savoir ce lundi 21 août 2023 lors de sa descente effectuée dans la commune de Lantsele. En présence du bourgmestre de cette municipalité, Franck Mbonzola Messo, Blaise Kilimbalimba a conscientisé tous les commandants des commissariats et sous-commissariats à éviter de se familiariser avec les Kuluna qui sèment la désolation à la population. Commune Lantsele est la salle de fête. Oh, Kuluna fait ça la fête. Ok. Tous autres un mécanisme, il y a qu'on identifier, pekoyeba partout ici Kazali. Mutuo yo jeune délinquant. Basala kabilo kana na lola te. Bazo sala awa na kati ya avenue, na kati ya quartier, na kati ya commune, na kati ya district. Et ça va être. En qualité de numéro 1 de la commune administrativement, Franck Mbonzola Messo a salué la détermination du commissaire divisionnaire Kilimbalimba et a invité la population de sa municipalité à collaborer avec la police en dénonçant ces malfrats. Profitons de cette occasion pour lancer l'appel à tous les Célois ou Céloises, à des inciviques là, ils vivent dans nos quartiers ou dans nos communes. Et alors, je pense qu'il y a un numéro qui va être donné lorsque vous constatez déjà un cas suspect qui se présente devant vous ou dans vos quartiers. Vous allez appeler ce numéro pour dénoncer et je pense que la police est là pour mettre la main sur ces inciviques-là. Pour rester en contact avec la population, le commissaire divisionnaire Kilimbalimba Blaise a communiqué un numéro vert pour dénoncer toute personne qui se livrerait aux actes répréhensibles du banditisme urbain. Et une motivation a été promue à ceux qui fourniront des informations fiables. Parlons éducation dans ce journal. Le 12e Conseil national extraordinaire de l'ANAPECO s'est ouvert ce lundi à Kinshasa avec pour thème la consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement de base. Le président provincial des différentes provinces du pays prennent part à ces assises. Retour en image. Certains points
Le 12e Conseil national extraordinaire de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, s'est ouvert ce lundi 21 août 2023 à Kinshasa, au centre Thérésagnum de Kitambo. Ma campagne, convoquée à la demande de la base, le 12e Conseil de l'ANAPECO est placé sous le thème « La consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement primaire » avec des remerciements appuyés au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases. David Steve Diatezo Ampongi est président national de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC. Le 12e Conseil national extraordinaire ouvert ce jour se tient sous le thème de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, avec des remerciements appuyés à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a permis à ce que au moins 7 millions d'enfants exclus du système éducatif puissent rejoindre l'école. C'est un conseil national extraordinaire convoqué à la demande de la base pour régler quelques problèmes de cuisine interne. Le 12e Conseil national de l'ANAPECO se tient à quelques jours de la rentrée scolaire, une occasion pour l'ANAPECO de sensibiliser les parents d'élèves. Tout enfant en âge de scolarité est tenu d'aller fréquenter l'école. C'est obligatoire, c'est une obligation constitutionnelle. Étant donné qu'on a interdit la multiplication des frais prohibés, nous allons sensibiliser les parents pour aller payer massivement les acomptes requis pour le fonctionnement des écoles secondaires en ce qui concerne les écoles publiques conventionnées et non conventionnées. Outre la consolidation des acquis de la gratuité, les participants à ces conseils nationaux vont s'épancher également sur les différentes questions et problèmes que font face l'ANAPECO, poser des jalons, trouver des pistes de solutions afin de faire avancer cette association créée dans le but de défendre les intérêts des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC. Le 12e Conseil national de l'ANAPECO, c'est du 21 au 24 août 2023 à Kinshasa. Direction la province du Congo central, le chef de l'exécutif provincial, le docteur Guy Bandundu Guigui, a lancé son plan Tolérance Zéro pour mettre fin aux multiples infractions au code de la route causant de nombreux accidents mortels sur la nationale numéro 1. Ce plan démarre par une campagne de sensibilisation à la mise en place des mesures de renforcement de la sécurité routière. Un homme averti en vaut deux, telle est la méthode pédagogique de sensibilisation mise en place par le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundu Guigui, afin de remettre la discipline et le civisme sur la nationale numéro 1 en proie à des accidents dus au comportement récidiviste des conducteurs en violation du code de la route. Les statistiques du dernier semestre révèlent de résultats effrayants sur le nombre de morts, des blessés, sans compter des dégâts matériels causés par le non-respect du code et principes de la circulation routière. C'est au moins tous les jours qu'il y a minimum 5 morts sur la nationale numéro 1. Et on ne parle pas des dégâts matériels, on ne parle pas des blessés avec handicap irréversible. Depuis hier, on ne fait que ça. De Kassangoulou jusqu'à ce matin, nous étions encore sur la route en train de réglementer les excès de vitesse, les conduites en état d'ébriété, les véhicules qui sont hors normes et qui ne respectent pas le contrôle technique. On peut vous citer sur chacun des véhicules qu'on a vus au moins 5 infractions. Donc désormais, la circulation sur la nationale numéro 1, ça ne va pas être comme si les gens circulent dans leur salon ou dans leur chambre à coucher. On va respecter les normes et c'est à nous de donner l'exemple. Je profite donc de cette occasion pour que de manière pédagogique, nous rappelions que la police, par la PCR, va faire son travail. Si vous êtes pris en excès de vitesse, en conduite en état d'ébriété, avec un véhicule qui n'est pas dans les normes, système de freinage, feu d'opposition et les documents de bord qui ne sont pas conformes,
vous serez confronté à la loi. Et bien évidemment, ça va finir par la dégercasser. Parce que la police va vous verbaliser et la contravention va être perçue par la dégercasser. Nous pensons que par cette discipline et par ce civisme, la sécurité est une priorité. À Songololo, lors de la remise des charrois automobiles à la dégercasser, le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandou, a annoncé des mesures sécuritaires, dont la tolérance zéro. Mais la tolérance zéro va commencer par nos propres agents. Autant bolarana STA, autant bolarana véhicule, il y a dégercasser, autant bolarana véhicule, il y a province. Si vous êtes pris en train de violer le code de la route, la sanction sera plus dure vis-à-vis de vous. Je crois que Théo Kalina point. Un bon entendeur s'aligne. D'une province à une autre, accueilli comme un prince à Lissala, chef-lieu de la Mongala, où il est candidat député national, Molendo Sakombi attend faire des actions sociales et d'intérêt communautaire comme prévu dans son canevas de travail. C'est sur le coup de 15h15 que Sakombi Molendo, ministre national des Affaires foncières, a atterri à l'aérodrome de Lissala ce dimanche 20 août 2023 dans la province de la Mongala. Venu de quatre coins de Lissala, la population a bravé la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville pour accueillir chaleureusement le digne fils de la Mongala qui a foulé pour la énième fois la terre de ses ancêtres. Au milieu de cris de joie, de chants d'allégresse, drapeaux de partis politiques flottant dans le ciel de Lissala, la marée humaine a minimisé la pluie pour marcher derrière Sakombi Molendo. Durant son séjour à Lissala, prévu pour une semaine au milieu de Sien, dans le cadre des activités de la Fondation Molendo Sakombi, il déploie un agenda chargé d'action sociale et d'intérêt communautaire. C'est par ici qu'on met un terme à ce journal. On passe d'abord au rappel de titres. La libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Vital Kamere, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, promet son implication après échange avec une délégation du Haut Conseil des affaires de la CEAC. Vous l'avez suivi dans ce journal. Mettre fin aux multiples infractions du code de la route causant des accidents mortels sur la nationale numéro 1. Le gouverneur du Congo central met en place des mesures de renforcement de la sécurité routière que vous avez suivi dans ce journal. Ce numéro d'ABC est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.